La journée contre la violence faite aux femmes se tiendra dimanche prochain. Pour l'occasion, des activités auront lieu dans le but de sensibiliser la population. Je suis en compagnie d'une intervenante de l'organisme La Chambrée de Jonquière, une maison d'hébergement qui vient en aide aux femmes en difficulté et qui désire conserver l'anonymat pour une question de sécurité auprès des victimes. Je l'appellerai donc Ginette. Bonjour Ginette. Qu'est-ce que ça signifie une journée contre la violence faite aux femmes pour un organisme comme le vôtre? Bien, une journée importante, une journée pour se mobiliser, tous les organismes, provincialement. C'est une journée qui part, quand on regarde l'historique un peu de ce mouvement-là, de la semaine de l'action, les 12 jours d'action, ça part vraiment de la tuerie de la politique technique. Ça part de toute la violence qui est faite par rapport aux femmes. Donc, toutes les activités qui touchent de près et de loin notre organisme au niveau de la condition des femmes, en particulier la violence conjugale, parce que nous autres, la Chambrée, c'est vraiment pour les femmes qui sont victimes de violence conjugale et les femmes en difficulté. On s'implique ardemment à être active dans les activités qui vont se passer dans le secteur Jonquière. Puis, au niveau du mouvement de regroupement qu'il y a eu, si on veut, il y a eu le phénomène du ruban blanc. Qu'est-ce que c'est, ce ruban blanc? Bien, tu sais, je m'ai informée, je n'avais pas toute l'information, mais moi, j'ai trouvé ça le fun de savoir que c'était un homme qui, quand il y a eu la tuerie de Polytechnique, en 91, ce monsieur-là était bien scandalisé de tout ce qui s'avait passé. Vraiment l'intention du tueur. Fait qu'on y a décidé, il voulait faire quelque chose pour prouver que les hommes avaient des hommes qui étaient contre la violence faite aux femmes. C'est lui qui a décidé de sortir le ruban blanc. Okay. Puis il s'est associé avec le mouvement des femmes. Ça a eu un bel impact au provincial. Puis face à divers regroupements, ça nous a regroupés en tant qu'organismes femmes et hommes parce que ce moment-là, c'était tendu. C'était vraiment des moments difficiles. Puis, au niveau de la journée en tant que telle, c'est qui a décrété cette journée-là comme la journée internationale contre la violence faite aux femmes? Il y a beaucoup d'organisations provincialement qui sont regroupées puis ont dit qu'il faut faire une action, il faut qu'il se passe quelque chose de concret. Je ne pourrais pas dire qu'un organisme, c'est vraiment des tables de concertation auprès des organismes qui travaillent avec les femmes et les adolescentes dans différents secteurs. Puis là, toutes ces organisations-là ont décidé que pour avoir un impact, il fallait qu'il y ait des journées attitrées, qu'il y ait un mouvement. Le 12 jours, là, c'est vraiment, on embarque plein de choses là-dedans. La tuerie de la Polytechnique, les événements malheureux qui s'est passé dans différents maisons d'hébergement, la lutte contre la pauvreté, ça comprend plein de choses. Tout en lien avec la violence faite aux femmes, c'est bien sûr. Puis, quand on parle de violence faite aux femmes, bien sûr, on pense aussi automatiquement à une agression à caractère sexuel. Oui. Mais qu'est-ce que c'est exactement si on avait à définir cet acte-là? OK. Bien, tu sais, écoute, il y a plusieurs sortes de violences. Puis, entre autres, il y a la violence sexuelle. Je vais nommer toutes les sortes. Il y a la violence verbale, les paroles qu'on dit, puis la population en général peut en faire. Qu'est-ce qui devient répétitif devient de la violence psychologique. C'est là qu'est le risque élevé. Auquel on dénigre la personne, puis ça fait un effet néfaste sur cette victime-là, cette femme-là, femme ou personne. Tu as la violence économique, tu as la violence sexuelle, puis tu as la violence physique. Toutes ces sortes de violences-là, il y a peut-être celle-là économique qu'on entend moins, physique, on sait que c'est les coûts économiques. C'est vraiment dans un contexte, même quand les deux partenaires travaillent. C'est vraiment qu'un des deux partenaires, qui est sûrement la personne qui est l'abuseur, va avoir le contrôle des sous dans la maison. C'est lui qui va gérer. Puis des fois, on se fait jouer des tours parce que la femme est autonome, elle travaille, mais elle n'a pas accès aux décisions prises dans le couple. Normalement, dans un couple, ça devrait être en compromis, qu'on a des besoins de couple ensemble et de famille, puis qu'on décide. Puis on fait le pour et le contre. Puis des fois, c'est plus l'homme qui va avoir un petit peu plus de gain. Des fois, c'est plus la femme. Mais dans ces couples-là, c'est jamais. C'est toujours une personne, au détriment même des enfants. Puis, si la femme ou les enfants décident d'essayer de s'en sortir, c'est quoi les ressources ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui peuvent se tourner pour... Tu sais, un numéro de téléphone important à connaître, c'est vraiment, puis je pense que les gens sont pas mal sensibilisés, c'est vraiment le CLSC. Le 811 est téléphone au CLSC. À partir du moment que la personne appelle au CLSC, si elle ne se rappelle pas qu'il y a un 800 violence conjugale, parce qu'il y a une ligne d'écoute pour ça, qui nous vous réfère dans toutes les 6 maisons de la région, parce qu'il y a 6 maisons, 3 au Lac-Saint-Jean puis 3 au Saguenay. Okay. Moi, je me dis, mémorisez bien en tête les CLSC de votre région et le 811, qui va, c'est merveilleux, il va faire le contact avec nous autres. L'intervenante qui est là va appeler dans nos maisons, parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est toujours une intervenante qui est capable
de répondre adéquatement à la personne qui est au bout du fil. Être toujours capable de faire de l'intervention avec elle, puis de pouvoir faire le dépistage. Parce que des fois, on a des personnes qui nous appellent souvent, puis qui se questionnent, qui se demandent, pour une amie ou pour elle-même, s'ils vivent de la violence conjugale. Puis c'est vraiment quelque chose qui est gênant encore dans la société, parce qu'on a beaucoup de préjugés par rapport à cette problématique-là, que les femmes demeurent dans la violence parce qu'ils aiment ça. Les femmes sont dans ce cycle-là, puis ils ne comprennent pas. Même les femmes, entre elles, se jugent par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que c'est une dynamique que la personne aime l'autre personne, puis qu'elle n'est pas toujours méchante, l'autre personne. Puis qu'il y a de la manipulation là-dedans aussi. Puis je dis souvent aux femmes que je parle, bien, tu sais, on tombe en amour, des fois on tombe, puis le cœur prend toute la place, puis la raison n'est plus là. Donc on essaie de revenir dans ce pattern-là, puis on a besoin d'aide. Parfait. Merci beaucoup, Madame Ginette, intervenante au centre de la Chambrée de Jonquière. C'était tout.